les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu les énergies de la semaine du 30 mars. Alors, j'ai choisi l'oracle de la lune pour faire ce tirage. Donc je vous propose de vous concentrer sur cette semaine qui arrive et de choisir un petit tas de cartes. À chaque fois, il y a 2 cartes. 1, 2 ou 3. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Et on va regarder ça. Donc si c'est le premier tirage qui vous a attiré, on va regarder la première carte qui se présente à nous. Alors, c'est une personne âgée, une femme qui tient la lune et dans ses mains. Et puis on a tout, en fait, le cycle de la lune tout autour. On a un côté assez sagesse, je trouve. On va voir, ça nous parle d'équilibre. Donc en effet, il y a ce côté sagesse, c'est-à-dire ne pas s'emporter, ne pas être dans les pulsions, dans des excès. Ici, on nous parle plutôt d'équilibre. On va regarder ce que ça nous dit dans le petit livre. Alors, sachant que j'ai demandé, en fait, je me suis concentrée sur cette semaine et j'ai demandé vraiment un message positif sur quoi on pouvait se reposer pour nous sentir mieux. Donc ici, visiblement, on vous dit trouver l'équilibre, être plutôt dans la tempérance que dans des choses un petit peu passionnées. On vous dit chercher l'équilibre, être dans les extrêmes est rarement sain ou utile. Une réaction exagérée peut être la cause du problème. Ancrez-vous et laissez votre force augmenter à partir du sol. Soyez conscient des déséquilibres dans votre vie. Et la phrase de la carte, c'est « Je cherche et je maintiens un équilibre sain dans ma vie ». Donc on va regarder la deuxième carte, mais moi ça me fait penser à une carte que je tire pas mal en ce moment. Un côté yo-yo émotionnel, en fait, prenez de la distance. Donc là, on parle d'équilibre. Et ça peut être, c'est vrai, par rapport à la période un peu anxiogène qu'on vit en ce moment, ça peut être ne pas être dans des excès au niveau émotionnel, en fait, de faire des pics de ah là là, c'est génial, en fait, ça y est, j'ai réussi à trouver la paix. Et puis 2 heures ou le lendemain, 24 heures après, ah, c'est horrible, je suis super mal, j'ai des angoisses. Et puis voilà, faire ce yo-yo là, où on est dans des extrêmes. Ici, on vous dit plutôt d'essayer d'être équilibré, et pour ça on vous parle de l'ancrage. En fait, c'est vraiment revenir dans le corps et cette connexion à la terre-mère. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu de précision par rapport à cet équilibre. Donc c'est drôle que c'est l'amour de soi qui ressort. Je dis que c'est drôle parce qu'elle l'a sauté pendant que je brassais les cartes, donc je me suis dit que c'était important et je vous en parlerai. En fait, elle est même sortie dans les tirages, donc elle est vraiment importante. On a cette femme qui prend soin d'elle, enfin elle a cette position avec ses 2 mains sur son cou, comme si elle se cajolait vraiment, qu'elle était là pour elle, je trouve. Elle a les yeux fermés, donc il renvoie quelque chose d'introspectif, et elle a des fleurs dans les cheveux. Elle paraît nue, en fait elle a juste un drap, j'ai l'impression, sur elle. Il y a vraiment un côté s'accepter tel que l'on est, et plus que ça, s'accepter, s'aimer, en fait. Donc si on fait le parallèle avec la carte de l'équilibre, ouais, je dirais qu'il y a un retour vers soi qui est important. Se recentrer, c'est marrant, je trouve qu'on le retrouve en fait aussi au niveau du dessin, avec cette femme qui porte la lune et puis les choses qui tournent autour. Vous voyez, je trouve qu'on peut voir ce côté se centrer, malgré le fait que, bah oui, il peut y avoir des pensées qui tourbillonnent, des émotions, des fois même contradictoires, qui peuvent débarquer, mais on se centre et on a confiance que de toute façon, tout finit par passer. Et donc, dans cet ancrage, c'est un retour vers soi, en fait, où on va prendre soin de soi. Je trouve que c'est vraiment ce qu'on vit en ce moment, propice, justement, oui, à un retour vers soi, amour de soi, cocooning. En fait, vraiment, on se cajole, on prend soin de soi. Donc, je vais regarder quand même le livret, je vais vous le lire pour avoir un petit peu de précision. Un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Donc vous voyez, je trouve dans le message, on retrouve cette idée de se recentrer plutôt que de s'éparpiller sur l'extérieur. Ça me renvoie aussi au fait que, bien sûr, chacun fait comme il l'entend, mais certaines personnes regardent vachement les infos actuellement, et bon, autant il y a des gens qui le vivent très bien et c'est super, et du coup, ben voilà, ils peuvent continuer. Mais il y a des personnes sensibles pour qui ça peut être extrêmement désorientant. Donc pour ces personnes-là, un retour vers soi est nécessaire.
je pense. Tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. Voilà, c'est le message de la carte. Voilà pour ce premier tirage, on va regarder le deuxième. Première carte. Alors, je ne la connais pas celle-ci. On a une femme avec son instrument de musique qui fait jaillir de la lumière. Elle a une robe pleine de fleurs. Je trouve qu'il y a un côté assez poétique, lyrique en fait dans cette carte. On va regarder, ça nous parle d'épanouissement. Donc moi, comme ça, intuitivement, oui, j'ai envie de dire pour cette semaine, faites-vous plaisir, faites des activités qui vous plaisent. Moi, forcément, j'ai tendance à penser à des activités artistiques, mais ça peut aussi être écouter de la musique, c'est vrai, ça fait vachement bien, et notamment il y a des musiques aussi avec des fréquences vibratoires qui vont vraiment permettre de s'apaiser, qui vont avoir des vertus. Donc ça peut être ça aussi. On va regarder ce que ça nous dit, et c'est la lune fleur, c'est tout joli comme nom. Alors, je vous lis le petit livre. On nous dit « N'abandonnez pas, vous avez choisi cela. Ignorez ce que les autres pensent ou disent à votre sujet. Ouvrez-vous et élevez-vous. Une personne peut jalouser votre succès. Fêtez vos victoires. » On vous dit « Je m'épanouis avec joie et je ne ressens aucune peur. » Donc c'est drôle, je trouve que ça répète un petit peu, pour le moment, on va voir la deuxième carte, mais le message que j'ai eu dans le premier tirage que je viens de faire, où je trouve qu'on a cette idée de se recentrer sur soi, et ici on nous parle notamment de jalousie, de peur, de se mettre à l'abri, entre guillemets, de ça en n'y prêtant tout simplement pas attention et en se recentrant sur soi. Ça fait penser à une phrase du Dalai Lama, je sais plus mot exact, mais en gros c'était ne laissez personne troubler votre paix intérieure. Je trouve que ça retranscrit bien ici le message de cette carte, qui vous dit ne laissez personne vous pourrir votre morale en fait, et nuire à votre épanouissement tout simplement. Recentrez sur vous, faites-vous du bien, et laissez les peurs, laissez les jugements, laissez tous ces trucs en fait de côté, juste n'y accordez pas d'importance. Ça sert à rien en fait de se battre contre, parce qu'en se battant contre, en fait, on se lie à l'énergie. Mais voilà, tout simplement, vous recentrez. On va regarder la deuxième carte pour voir si ça nuance un petit peu le propos. Ici, on a le dieu lunaire, donc énergie costaud, très yang, très guerrière finalement. Et c'est le masculin, en effet. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire juste intuitivement avec ces deux cartes? Je vais les mettre comme ça plutôt. Je trouve qu'on a de la puissance, justement, contrairement, parce que je voulais voir, chaque tirage quand même est unique, donc contrairement au premier tirage que je viens de faire, où il y avait un côté plus sagesse, en fait, prise de distance, et plus lente dans l'énergie. Ici, on a quelque chose quand même de fort. Je trouve qu'on le voit au niveau du dessin ici, avec la lumière qui jaillit de l'instrument. On a quelque chose de très lumineux, et ici, bon, voilà, le côté masculin, guerrier. Donc ouais, dans les deux cartes, on a énormément de force. Moi, j'ai envie de vous dire, intuitivement, parce que je pense que ce ne sera pas écrit dans le livret, mais que c'est une semaine pour vous affirmer, en fait, vraiment dans ce que vous êtes, tout simplement. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que les autres disent, vous affirmez dans votre toute puissance. Moi, je vois vraiment ça, là. Donc, je vais vous lire le dieu lunaire. 42. Il est temps de passer à l'action. En étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. C'est ça que je pense qui est important. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il est temps d'en savoir plus. Inscrivez-vous à un cours, formez-vous à de nouvelles compétences, offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous. Prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. Et on vous dit, je m'ouvre aux attributs positifs du masculin en moi. Donc voilà, on a vraiment, je trouve, moi, un côté pas timide, en fait, dans le tirage. Vraiment, je m'assume, je trouve. Il y a cette énergie-là, il me semble. On va regarder maintenant le dernier tirage. Alors, première carte.
On a un monsieur qui porte, on dirait un œuf, je trouve, dans lequel il y a comment on appelle ça, des tentacules. Et puis on a des plantes aussi, enfin il y a une espèce de mélange, un espèce de gros nœud dans un œuf. Et il porte tout ça sur son dos, et puis on a un côté assez, je pense qu'il est en hauteur, un côté aride, enfin on voit pas de plantes sur le sol, et puis je trouve qu'il est vêtu assez pauvrement. On a vraiment l'idée de fatigue, d'effort, quelque chose de difficile, et en effet là on nous parle de ténacité. Donc on va voir le livret, et puis surtout la deuxième carte, voir comment elle lance le message, mais j'ai l'impression que pour vous, pour cette semaine, il s'agit peut-être de faire preuve de patience. Je vais le tourner en positif puisque j'ai demandé quelque chose de positif pour vous. De faire preuve de patience, il y a un côté, même si les choses peuvent être difficiles, continuer d'avancer un pas après l'autre. On va regarder le livret. Moi aussi, sinon, j'ai envie de vous dire, voyez si ça vous parle, mais peut-être que vous portez un poids qu'il est temps de laisser de côté. Je pense pas que ce soit ce qui est écrit dans le livre, que ce soit le message de la carte, mais voilà, j'ai envie de vous dire, surtout en ce moment, je trouve que si on peut s'alléger, c'est que du bonus, quoi. Et vérifiez peut-être que vous n'êtes pas en train de porter quelque chose qui ne vous appartient pas, des angoisses de quelqu'un qui vous est proche, ou ce genre de choses, ou des inquiétudes pour l'avenir, peut-être qui sera à déposer. Voilà, on va regarder de toute façon la deuxième carte, voir si ça va dans ce sens-là. Donc je vais vous lire aussi le livre, donc c'est la 21. Faire des erreurs nous enseigne la persévérance. Donc voyez, ça c'est pour le côté, comme je vous disais, patience, persévérance. Je tire les justes leçons des erreurs que j'ai commises. Je suis fort, je suis un adulte et j'agis avec responsabilité. La phrase de la carte, c'est « Je suis fort et résistant ». Donc voilà, ça peut être aussi un message de la carte vraiment de patience, persévérance et force en fait. On va regarder la deuxième. Je suis curieuse de voir ce que ça va être. Alors, on dirait une déesse un petit peu, je trouve, avec plein d'animaux, une déesse de la forêt, avec un renard dans les bras. Oui, elle en a même à ses pieds. On retrouve un renard ici. Et on nous parle d'abondance. C'est la lune de la chasse. J'avais lu lune de la chance, mais non, lune de la chasse. On va regarder le livret, mais je vais essayer de lier les deux cartes au niveau intuitif. Alors, je fais le point aussi pour que vous les voyez bien. Je sais pas trop. Il y a peut-être, ça peut être patience, même si c'est difficile actuellement. Continuer, et puis ensuite l'abondance qui va arriver, en fait, le fait que vos efforts vont porter leurs fruits. Voilà. Moi, le premier truc qui me vient, c'est ça. Sinon, je vais faire le parallèle avec ce que je vous ai dit en intuitif tout à l'heure. Si jamais ça vous parlait quand je vous disais que vous aviez peut-être un poids sur les épaules et qu'il était temps de le laisser aller, de le déposer, ça peut être un message dans ce sens-là qui vous dit, en fait, vous n'avez pas besoin de vous maltraiter, vous n'avez pas besoin de souffrir. La vie est abondance. Plutôt que de vous connecter à ce qui est souffrance, manque, difficulté, épreuve, plutôt de vous connecter à cette abondance qui est tout autour de nous. En plus, là, c'est le printemps, donc c'est vraiment un bon moment pour se connecter à ça. Vraiment, je trouve ça extraordinaire. Le printemps, c'est vraiment ma saison préférée. Là, je suis allée me promener tout à l'heure et pour aller promener mon chien. Et ouais, il y avait l'herbe qui était vachement haute et il y avait plein de fleurs, enfin c'était magnifique. Donc je trouve, oui, que c'est en plus un bon moment pour se connecter à toute cette abondance, cette beauté, cette vie qui est autour de nous. Moi, j'ai aussi envie d'interpréter comme ça, si jamais ça vous parle. On va regarder, donc c'est la numéro 38, on va voir le petit livre, ce qui peut nous rajouter comme info. Profitez de cette période d'abondance tout autour de vous. Vous êtes entouré de possibilités et d'opportunités. Vous êtes ouvert et réactif à l'abondance autour de vous. Il y en a assez pour tout le monde. Donc vous voyez, c'est le contraire de la sensation de manque ou de la peur. Et on vous dit, je suis abondant et je suis entouré d'opportunités.
Donc voilà, en fait, pour ce tirage-là, moi je vois deux interprétations possibles. La première qui vous dit patience pour cette semaine, restez fort et continuez un pas après l'autre et vous finirez par atteindre votre objectif, entre guillemets, en tout cas la plénitude, le bonheur, l'abondance est au bout du chemin. Il peut y avoir cette interprétation-là ou l'autre. Moi honnêtement, c'est plus celle-ci que je ressens. En fait, la première interprétation, là, que je vous dis, c'est plus en rapport avec le bouquin. Mais la deuxième, du coup, plus au niveau intuitif, qui vous dit peut-être cette semaine, il est peut-être temps de déposer un fardeau et de vous connecter, au contraire, plutôt que de vous connecter à vos souffrances, vous connecter à l'abondance qui est tout autour de nous. Voilà. Pour ce tirage, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si vous avez envie de proposer aussi une autre interprétation. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.